Donc, on va parler de deux outils maintenant qui sont l'outil de densité plus et de densité moins. L'outil de densité moins, dans le menu, on a évidemment toujours le Alt pour venir bouger la taille, choisir le type de pinceau fluide ou pas. On peut toujours faire aussi un clic droit pour avoir le menu, pour avoir l'épaisseur et choisir le type de pinceau. Ça marche aussi. Et on peut donc voir qu'on a un choix sur les gammes, donc des tons foncés, des tons moyens ou des tons clairs. Si je prends les tons foncés, ça ne va donc mon outil ici ne va agir que sur les tons foncés. Et vous voyez qu'on est en train d'éclaircir les tons foncés. Je viens revenir en arrière. Je vais même reprendre l'historique. Et comme vous avez vu, mon seul moyen de revenir en arrière, c'est soit par l'historique, ou alors il faut avoir fait au départ, dupliquer le calque, ou un calque dynamique, parce que ces outils agissent évidemment sur le modèle, directement sur la photo. Et donc par exemple, si on prend ici donc les tons moyens, ça me permet par exemple d'ici d'éclaircir les tons moyens. Les tons foncés n'étant pratiquement pas touchés. Si je prends les tons clairs, ça ne va me toucher que les tons clairs. Et le deuxième curseur qui est important de voir, c'est l'exposition. Ça veut dire que plus l'exposition est grande, plus l'effet est rapide. Donc si je mets ici une exposition de 41 et que je recommence sur mon visage, donc j'ai évidemment un éclaircissement, mais beaucoup moins fort que si je l'avais mis à 100%. Et si je la mets, je vais dire, vers 10%, voilà, j'ajoute juste un effet chaque fois que je passe. Le deuxième, donc l'outil de densité moins, donc il faut retenir que moins, on enlève de la densité, ça éclaircit. Et si je mets plus, bien évidemment, ça va faire le contraire. Là aussi, on peut agir sur, par exemple, des tons moyens sur l'autre côté du visage pour assombrir l'autre côté. Lui aussi a la même chose. On agit sur soit les tons foncés, des tons moyens ou les tons clairs. Et l'exposition également. Protéger les tons, c'est pour essayer que, je veux dire, qu'il n'y ait pas, lorsqu'on obscurcit ou on éclaircit, on essaie de garder la même teinte. Vous voyez que dès que j'éclaircis ici, on a un problème que ça devient, par exemple, plus saturé, cette partie-ci. Si on décoche ceci, l'effet sera encore plus marqué. Donc, voici pour les outils. Alors, certains, pour être complet, font parfois un calque qui est ici, le font en édition remplir et le remplissent avec un gris à 50%. Voilà. Le passent en mode incrustation. Et puis prennent l'outil de densité plus, moins, et n'agissent évidemment que sur les gris. Donc ici, ça me permet d'éclaircir mon gris. Et l'outil de densité, si on passe en outil de densité moins, on peut tout simplement aussi appuyer sur Alt et on passe à ce moment-là en outil de densité moins. Donc pour ne pas devoir sans arrêt basculer d'un à l'autre, la touche Alt permet de, d'ici par exemple, d'éclaircir d'un côté et d'obscurcir de l'autre côté. Donc grâce à la touche Alt, je passe du densité plus au densité moins et ça se voit si j'affiche le masque. S'il veut bien me l'afficher. Oui, je vais le remettre en mode normal. Vous voyez que j'ai bien une partie qui est éclaircie et une partie qui est assombrie. Alors, on obtient à peu près le même résultat. Il faut, si je mets en incrustation, avec des pinceaux, si on prend le pinceau et qu'on prend un pinceau, je veux dire, faible opacité, on obtient à peu près le même résultat si je me mets en noir et si je bascule avec en blanc sur ça.
Donc certains passent par l'outil de densité. Moi personnellement, pour moi, l'outil de densité, c'est réellement à faire sur une photo, parce que là, on va cibler les tons clairs, moyens, foncés pour appliquer l'effet, et non pas sur un calque à 50% de gris où on va agir sur l'ensemble des trois teintes. Si c'est pour faire ça, autant prendre le pinceau avec du blanc et du noir et d'aller sur notre calque de le faire.